Jusqu'à l'heure là, vous ne pouvez pas attraper un étudiant incubé ici, lui demander comment on fait la tomate et qu'il ne puisse pas vous expliquer ni ou la pomme de terre, l'oignon et d'autres spéculations. On est arrivé là à recrutement du ministère de l'enseignement supérieur à travers Campus Faso. Ils ont lancé un appel à candidature pour le recrutement d'étudiants en fin de cycle agro-silvopastoral dans les filières professionnelles d'agro-silvopastoral également. Moi je viens du centre universitaire de Manga et j'ai fait la filière agro-silvopastoral option agroalimentaire. Puisque comme ils ont parlé des domaines agro-silvopastoral, nous sommes diversifiés. Il y a des étudiants d'agronomie, puis il y a des étudiants d'élevage. Il y a également d'autres qui étaient en phytopathologie ou agriculture pure. Voilà. Je peux dire qu'au début, c'était pas facile. Voilà. Quitter l'université, revenir pour une phase pratique, purement pratique, c'était pas facile. Donc, la première phase, on avait eu quelques difficultés. Je pense que maintenant, ils se sont adaptés, puisque la volonté y est. Donc, quand on a repris la deuxième phase, c'est ce que vous voyez déjà. On a vraiment bossé. Donc, je pense que pour le moment, ils sont vraiment imprégnés. Ils savent déjà suivre les itinéraires techniques. Ils peuvent même se débrouiller seuls, je peux le dire. Tout ce que vous voyez ici, c'est eux-mêmes qui ont fait. Hein. Voilà, la mise en place de la pépinière, l'entretien des plantules, l'aménagement des parcelles, et le repiquage, et les différents sarcourbinages et l'application des engrais. C'est eux-mêmes qui ont fait. Jusqu'à l'heure là, vous ne pouvez pas attraper un étudiant incubé ici, lui demander comment on fait la tomate et qu'il ne puisse pas vous expliquer ni ou la pomme de terre, l'oignon et d'autres spéculations. Il y a 3 équipes au total. Il y a 2 équipes qui travaillent sur la tomate, les mêmes variétés de tomates, tome 1 et tome 2. Là, nous sommes l'équipe pomme de terre. Mais dans notre équipe, il y a deux sous-groupes. Il y a ceux qui travaillent sur le blé et l'oignon et il y a nous qui travaillons sur la pomme de terre. Quand on vient, particulièrement pour la pomme de terre, il fallait d'abord arroser les pommes de terre qu'on a mis en pré-germination. Et après cela, il fallait venir ici maintenant pour commencer le nivellage, pour préparer le lit de semences. Alors après ça, on peut se diviser en équipes pour certainement sectionner la pomme de terre pour l'implantation. Donc après maintenant l'implantation, ça reste maintenant l'irrigation. L'irrigation, on a adapté le programme, on vient tôt le matin, voilà, on irrigue et on repart aux environs de midi. Nous sommes arrivés le 15 juillet 2023. Oui, mais les activités ont commencé autour du 21 juillet 2023. Voilà, maintenant, on avait fait la campagne pluvieuse. Et avec la visite du ministre, on a demandé une reconduction pour pouvoir également expérimenter la culture maraîchère. Ouais, c'est ça qui fait que nous sommes là actuellement. Vous devrez soutenir, non? Oui, j'ai soutenu le 8 janvier passé, en étant à l'incubateur. En étant ici? Oui, en étant ici. Je suis le responsable de l'équipe Oignon Blé que nous avons implanté. L'oignon, on l'a implanté l'oignon le 1er. Le 1er février. 1er février. Par contre, le blé, on a implanté le blé le 29 janvier. Moi, particulièrement, j'essaie de travailler sur l'oignon et puis le blé. Parce que avec l'oignon et puis le blé, et après les implantations, les irrigations se font tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Ce qui me permet d'avoir 2 jours pour faire quelques activités à Bagri ici. C'est-à-dire rencontrer d'autres producteurs pour prendre des connaissances, faire des suivis, évaluations et prendre des conseils. Donc en venant à Bagri ici, j'ai eu la chance de connaître plusieurs spéculations. C'est-à-dire, pendant la campagne pluvieuse, on a travaillé sur le manioc, la patate, le niébé, le soja, le riz et le maïs. Pendant la campagne pluvieuse, on a travaillé sur la tomate, le blé, l'oignon. En plus de ça aussi, on a pris d'autres initiatives pour travailler sur d'autres spéculations dans nos différentes cours. On a travaillé aussi sur la courgette, sur le piment, sur l'aubergine sauvage. Et en plus de ça, j'ai une petite superficie ici aussi que j'exploite. J'ai mis du concombre pour un essai. Présentement, nous sommes en train de faire le binage, voilà, sur la spéculation de l'oignon. Ça peut permettre une aération du sol et permettre à l'eau, la pénétration de l'eau quand on va irriguer.
Nous le faisons chaque 2 jours. Le résultat est satisfaisant. Voilà, puisque nous sommes à 2 mois déjà de l'implantation. L'idée, c'est vraiment de les rendre vraiment très très autonomes. Mais c'est de montrer que l'agriculture même peut être une activité comme les autres, qui peut générer un salaire mensuel si nous nous voulons. C'est ça ce qui nous manque en Afrique ici, surtout au Burkina. Beaucoup en tout cas ne comprennent toujours pas. Quand tu dis que tu reviens à la terre, que tu cultives, bon, les gens me disent que tu allais à l'école jusqu'à avoir la licence pour revenir cultiver, que nos grands-parents ont fait ça toute leur vie, mais aïe, ça n'a rien donné. Pourtant, il faut cultiver intelligemment au fait. C'est ça. Sinon, on peut bien réussir dans ce domaine-là. Je dirais même que c'est le domaine le plus qui rapporte le plus. Voilà. On dit la terre ne ment pas. Si tu lui donnes, il te restitue ce que tu lui as donné. Et j'aspire un jour être une grande agro-businesswoman dans ce pays. Après ici, le président nous a promis de nous installer dans les différentes zones souhaitées pour la suite des programmes, pour la production. Si vraiment tel est le cas, après Bagré, j'irai dans ma zone de production pour essayer de produire. Qui est où? Kaya, j'ai choisi Kaya. Pourquoi Kaya? Parce que c'est chez moi. On dit que chacun se sent bien chez soi.